Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle leçon de notre formation sur les temps de l'anglais, dans laquelle nous allons voir comment parler au conditionnel en anglais. Bon, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette formation sur YouTube, sur Facebook et sur l'espace membre Anglais Cours Club qui vous donne accès à des bonus, des quiz, etc. Allez, c'est parti, on commence la leçon. En anglais, on dit souvent qu'il y a 3 conditionnels. Alors, on parle de first, second and third conditionals in English et c'est un petit peu compliqué, ça fait référence à ce qu'on appelle l'irréel du présent, l'irréel du passé, des situations dont l'impossibilité est présumée ou alors des situations qui vont se produire de manière répétée tout le temps. Bon, bref, c'est un petit peu compliqué. Et en réalité, pour parler anglais, il n'est pas utile de connaître l'appellation spécifique de ces conditionnels. Ce que nous allons faire dans cette leçon, pour simplifier les choses et pour pouvoir avoir un anglais plutôt opérationnel, un anglais que vous pouvez parler, nous allons apprendre comment exprimer l'équivalent du conditionnel français en anglais. Ainsi, ça va vous permettre d'exprimer vos idées, ce que vous voulez communiquer en anglais. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Alors, comment parler au conditionnel en anglais? On va commencer par un petit rappel sur le conditionnel en français. Alors, qu'est-ce que le conditionnel? En fait, en français, nous avons 2 conditionnels, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc restez avec moi, vous allez voir, ça va s'éclaircir au fur et à mesure que l'on avance dans cette leçon. Quelques exemples de conditionnel présent. Si je dis « je serai », voilà, si j'étais, je sais pas moi, si j'étais cuisinier, je serais en train de travailler, voilà, par exemple. Nous aimerions, vous diriez, il chanterait, etc. Ça, c'est du conditionnel présent. Le conditionnel passé, c'est avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe. Donc, j'aurais été, nous aimerions devient nous aurions aimé, vous diriez devient vous auriez dit, il chanterait devient ils auraient chanté, etc. Bon, eh bien nous allons voir comment exprimer ces verbes-là en anglais. Donc si on reprend les mêmes exemples, comment traduire le conditionnel présent? Je serais, ça donnerait I would be. Nous aimerions, we would like. Vous diriez, you would say. Ils chanteraient, they would sing, etc. Donc, on remarque ici, c'est le premier point de notre leçon, que le conditionnel présent va se traduire par would plus la base verbale, enfin le verbe, de manière invariable, c'est-à-dire que le verbe n'est pas conjugué après would. Si l'on veut traduire maintenant le conditionnel passé, alors je reprends encore une fois les mêmes exemples. J'aurais été, ça va donner I would have been. Nous aurions aimé va donner we would have liked. Vous auriez dit you would have said. Ils auraient chanté, they would have sung. Alors là, je ne mets pas sing, je mets sung, parce que comme vous avez pu le voir pour les exemples précédents, on met le participe passé après would have. Donc ça nécessite de connaître les verbes irréguliers. Et le verbe to sing, ça donne to sing, I sang au prétérit et sung au participe passé. D'où le they would have sung pour traduire ils auraient chanté. Voilà, donc nous avons ici la traduction des 2 conditionnels, passé et présent. Alors, je récapitule, le conditionnel présent, c'est would plus verbe. She told me she would call later. Donc, on a would et ensuite le verbe, la base verbale, c'est-à-dire que c'est invariable. Ensuite, le conditionnel passé. On a would plus have, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, suivi du participe passé. Exemple, si le fameux « si j'avais su, je serais venu », if I had known, I would have come. Encore une fois, le participe passé, il faut connaître les verbes irréguliers. Par exemple, ici, le verbe to come, c'est, je le rappelle, to come, came, come. C'est pour ça qu'ici, j'ai I would have come, c'est le participe passé du verbe to come. Voilà, alors, donc on a ici, voilà, c'est une manière de simplifier cette leçon sur le conditionnel. On a comme ça le conditionnel présent qui se traduit par would, le conditionnel passé qui se traduit par would have, suivi du participe passé, tout simplement. Alors on a maintenant les formes contractées. Would devient souvent apostrophe D dans les phrases. Par exemple, I would like, j'aimerais, devient souvent I'd like.
À la forme négative, would not devient souvent wouldn't. Les deux sont possibles. Je reprends le même verbe, I would not like, donnerait donc I wouldn't like. Alors, à savoir également, en français, nous utilisons le conditionnel exactement de la même manière que tous les autres verbes avec les verbes devoir et pouvoir. En anglais, l'idée qui est traduite par ces verbes-là va s'écrire ou se dire avec un autre auxiliaire que would. Je dis auxiliaire parce que would est en réalité un auxiliaire modal. Nous verrons les modaux plus tard, plus en détail dans une autre leçon. Mais voilà, on utilise d'autres modaux que would pour traduire les idées de devoir et pouvoir. Pour devoir, si je veux traduire tu devrais jouer, eh bien je vais dire you should play. Et au passé, tu aurais dû jouer, eh bien là c'est la même chose, je vais dire you should have played. D'accord? On remplace would par should. Pour pouvoir, si je veux traduire tu pourrais jouer, eh bien on le voit ici, you could play. Au passé, c'est la même chose, tu aurais pu jouer, you could have played. Voilà pour devoir et pouvoir, ce sont un petit peu les exceptions à savoir. À savoir également, lorsqu'on veut parler au conditionnel, on va souvent dire if I were. Par exemple, if I were rich, I would buy a house. Et ici, c'est une exception, on ne va jamais dire if I was. On dit toujours if I were. Quelle que soit la personne, je tue, il, nous, il, voilà, on va toujours mettre were, tout simplement. Ça, c'était à savoir parce que quand on parle au conditionnel, il y a souvent les conditions et donc il y a souvent le if I were. Alors voilà, c'est la fin de notre leçon. On va la résumer ici sur cet écran. Alors, pour commencer, la forme contractée de would, c'est apostrophe D ou wouldn't à la forme négative. Alors, le conditionnel se traduit par would. Si c'est du présent, would plus verbe. Par exemple, I would like, I would play, I would do something, etc. Si c'est du passé, c'est would have plus participe passé. I would have played, j'aurais joué. Sauf pour les verbes français, enfin l'idée traduite par les verbes français devoir et pouvoir, on va dire should plus verbe pour devoir, you should do your homework, ou should have plus participe passé pour le conditionnel passé. You should have done your homework. Pour l'idée de pouvoir, on va dire plutôt could. Donc could plus verbe, c'est le conditionnel présent. Et could have plus participe passé, c'est le conditionnel passé. Voilà pour résumer cette leçon sur le conditionnel. C'était peut-être un peu compliqué, mais finalement, voilà, ça se résume assez bien sur cet écran comme vous le voyez. Et ça vous permet vraiment de manier le conditionnel voilà, à peu près dans toutes les situations. Souvenez-vous simplement aussi que le if I was n'existe pas, on dit if I were pour parler de la phrase de condition qui vient souvent avant les phrases de conditionnel. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. Maintenant, on va passer au quiz qui va vous permettre de vous exercer un petit peu. En vous exerçant, ça devient souvent un peu plus simple, un peu plus clair. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'espace membre Anglais Cours Club pour le quiz. Si cette vidéo vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce vert. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce rouge. Et puis, je vous dis merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette formation sur les temps de l'anglais. Il y a encore beaucoup de cours à venir. J'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec vous, notamment sur les temps pour aller un petit peu plus loin, creuser certains points, mais sur énormément d'autres sujets également. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de nous suivre. Bye bye.